Salut les amis, aujourd'hui je suis à Paris, porte de Versailles pour le salon de l'agriculture. Je vous emmène avec moi, on va visiter un petit peu tout, on va découvrir cet événement qui a lieu en ce moment et pendant une semaine et demie je crois. Voilà, on a échappé au président de la République, il n'y aura pas trop de monde j'espère, mais on est dimanche aujourd'hui. Alors faut se méfier, c'est parti les amis. Direction le salon de l'agriculture, on va aller voir les vaches, ouais j'arrive. Excusez-moi monsieur, vous êtes content d'être ici? Merci beaucoup. Vous avez vu les amis, il y a des gens qui font du live aussi, regardez-moi ça. Bon, c'est Radio France, mais quand même quoi. Des gens qui font la même chose que nous, ils nous auraient copié. Bon, allez, on continue notre visite. Alors, je suis avec, c'est quoi votre prénom? Olivier. Olivier, vous venez d'où? Dites-nous tout. De Saint-Bonnet-de-Salaire dans le Cantal. Dans le Cantal. Département 15. Ok, et alors moi la question que j'ai aujourd'hui sur ce type d'événement, c'est pour vous quel est l'intérêt de faire de venir comme ça sur des gros événements aussi importants que celui-ci? Ça vous donne une visibilité? Qu'est-ce que c'est exactement le but pour vous? Ça donne, ça représente l'élevage et ça donne une plus-value. Même si on n'est pas content du classement du jour du concours, de participer au concours à Paris, c'est le maximum qu'on puisse espérer en tant qu'agriculteur. Parce que là, vous participez au concours, c'est ça? Oui. Alors, le concours de la race salaire est le mercredi 1er mars à 14h30. D'accord. Et donc, le concours n'a pas encore eu lieu là? Non. D'accord. Et alors, vous pensez que vous avez des chances d'être bien placé? C'est quoi la particularité de vos vaches? Alors, les critères de la race, c'est le bassin pour la facilité de vélage, les aplombs en race salaire qui sont très importants. C'est une race qui s'adapte à tout climat, à tout type de montagne. L'élégance avec la tête et le cornage surtout. D'accord. Et après, avoir un premier prix, ça serait le Graal pour l'élevage. Et alors ça a quelle répercussion justement par rapport à ça? Le fait d'avoir un prix comme ça, c'est quelle répercussion pour vous? C'est quoi? C'est de la fierté plus ou c'est de l'image de marque? Il y a de l'image de marque, mais il y a beaucoup de fierté pour l'élevage. Moi, mon frère, actuellement, il a une petite structure de 37 hectares. Décrocher un premier prix serait déjà la plus grosse fierté pour lui. Ouais. Et pour notre papa qui va avoir 87 ans et qui est monté plus de 30 ans au Salon de l'Agriculture. Il participe encore le papa ou pas? Il peut plus. Il est là, il est à la maison, mais il peut plus participer. Il surveille. Même pas. Même pas. Il peut plus. D'accord, mais bon. Mais il a l'arme à l'œil quand on lui parle des vaches et de savoir qu'il a une vache à la maison ici. Il doit avoir la petite larme à l'œil. On a une pensée pour lui surtout. D'accord. Ah ben écoute, on l'embrasse très très fort. Peut-être vous aurez la possibilité de lui faire voir ce petit reportage. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne foire, un bon salon. Bon, on va essayer. Moi c'est ma première. Je vais avoir 50 ans. C'est la première fois que je viens au salon. Donc il faut une première. On va en profiter. Bon les amis, je suis actuellement. Alors je suis où? Bretonne Pinoire, qu'est-ce que c'est? Bonjour, comment vous appelez-vous? Qui êtes-vous? Alors je suis Hervé, éleveur de Bretonne Pinoire en Loire-Atlantique. D'accord, et là je suis avec Rim Chabouni, moi je suis l'animatrice de l'association de la Bretonne Pinoire. D'accord, alors qu'est-ce que vous faites ici? Expliquez un petit peu vos produits, qu'est-ce que vous faites? Quel est l'intérêt pour vous de venir sur un salon comme ça? Parce que il y a beaucoup d'animaux, mais pas que, alors vous représentez pour le coup le goût, c'est ça? Les produits finis. Alors on vient d'abord représenter notre race, la Bretonne Pinoire, qu'on aperçoit juste derrière nous. D'accord, qui est juste derrière. Et c'est bien ça l'idée, c'est de faire la promotion de cette jolie race qui nous permet au quotidien de vivre, nous éleveurs. Et puis forcément, pour présenter cette race, on présente la qualité exceptionnelle de ces produits. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, le fait de venir sur un événement aussi important? C'est quoi? C'est de la visibilité? C'est de l'image de marque? Alors, déjà, la première chose, c'est de montrer que l'agriculture, elle est très diverse. Il y a une multitude de pratiques, il y a une multitude de races. Et donc, nous, on veut présenter les systèmes d'élevage
Comme on le dit si bien ici, c'est la vache au naturel, donc on a envie de mettre ça en avant. Pour nous, c'est important que le grand public aussi prenne conscience ou sache que le monde agricole est très très divers. Voilà, ça c'est le premier objectif. Et puis après, il y a plein de sous-objectifs. On a aussi des objectifs de convivialité en rencontrant le grand public, mais aussi entre nous, avec nos partenaires. On tisse des liens aussi techniques, scientifiques, multiples avec tout le monde qui gravite au Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous notez des changements dans les habitudes de consommation ces derniers temps? Est-ce qu'on vient pas un peu au naturel, aux produits, on va dire, d'avant, de meilleure qualité, plutôt que la grosse industrialisation? Moi, c'est ce que je ressens. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Peut-être pas assez. Alors je marque un temps d'arrêt parce que c'est une question qui est très difficile à répondre. Et en fait, les dernières années qu'on a vécues là nous montrent surtout beaucoup de changements, des pratiques et des habitudes de consommation qui varient très très vite, qui sont bousculées en permanence. Et nous, on est convaincus que nos produits sont source de transition et puis peuvent nous amener vers un système plus soutenable pour tout le monde. Mais aujourd'hui, moi je pense que le consommateur est perdu et on a besoin de le rassurer et de le rassurer en revenant sur du bon sens paysan, des fondamentaux et des pratiques qui soient vertueuses à tous les niveaux, au niveau social, au niveau environnemental, voilà. Et c'est un peu le sens peut-être que vous donnez aussi à ce salon, au fait d'exposer, de proposer les produits, où au moins on voit un peu on voit de où ça vient et comment c'est fait, ce que ça donne au final. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, moi, vraiment, de ma venue au salon, c'est d'essayer de réduire au maximum cet écart qu'on creuse avec le consommateur, qui ne voit plus ce qu'on fait dans les fermes et qui, du coup, n'arrive plus à le comprendre. Et nous, de notre côté, c'est pareil, on s'éloigne trop souvent des consommateurs. Le fossé ville-campagne est de plus en plus grand. Et donc, nous, en pratiquant des systèmes d'élevage où on maîtrise toute la chaîne alimentaire de la production de l'herbe dans notre prairie jusqu'à la production du produit fini et la commercialisation en direct au consommateur final, et on retrouve ce lien-là. Et d'un coup, quand on se connaît, on se comprend. Et du coup, comment on les trouve, vos produits? On les retrouve à quel endroit? Vous vendez sur Internet? Vous êtes présent plutôt dans les grandes surfaces, non? Ou des petites coopératives? Dites-nous tout. Alors, la chose la plus simple, il faut aller sur le site de la Bretonne Pinoire, il y a une carte, vous regardez où se situent les producteurs, où se situent les points de vente, vous trouvez où trouver les produits de la Bretonne Pinoire. Mais si on veut rentrer un peu plus dans le détail, les éleveurs y vendent soit à la ferme, soit au marché, ça peut être des ventes en AMAP, en panier, sur des magasins de producteurs, c'est très divers en fait. Sur toute la France, ça, ou juste en Bretagne? Alors on est plutôt basé Grand Ouest, mais on a des éleveurs de Bretonne Pinoire dans toute la France, oui. D'accord, écoutez, merci beaucoup pour votre temps et puis passez un bon salon. On va goûter quand même un peu les produits. Ah oui, quand même, que je sache de quoi je parle enfin. Je vois je vois des têtes graves, des gens qui sont un petit peu stressés. Qu'est-ce qui se passe ici derrière? On voit qui préparent les animaux pour. C'est un concours qui se passe là derrière, c'est ça? Oui, exactement. Là, en ce moment, il y a le concours des Montbéliardes qui est en train de passer. Donc là, c'est les Montbéliardes jeunes. Et du coup, les éleveurs sont en train de les préparer pour. C'est une sorte de concours de beauté, c'est ça? C'est ça, en quelque sorte. Bon grand maître. Ah grand maître, écoutez, moi je me. T'es qui? Alors nous on est Eventocom, on est une chaîne sur Twitch et sur YouTube. À tes souhaits. Voilà. Ça mange quoi l'hiver? Écoutez, ça mange du foin, et de la bière de temps en temps. Donc on va vous m'intéresser très bien. Ouais. Alors grand maître, c'est quoi cette histoire de confrérie? Ça date de quand? Alors la confrérie aujourd'hui elle a 36 ans. D'accord. Elle a été créée en 1900, tu revois 36 ans, 80 et des brouettes, par des amateurs au sens hameau-amas, donc des gens qui aiment la bière. Ouais. Et l'objectif de la confrérie est effectivement de mettre en avant les bières et les brasseries, notamment de notre région, c'est-à-dire les Hauts-de-France. Alors nous on est de Cambrai, nous. Eh ben voilà. On vient exprès pour donc ça. Nous serons à Cambrai au salon de la gastronomie le 13 et 14, je crois. Mars alors Mars, d'accord. Alors on y fera d'ailleurs le dimanche 14
3 intronisations le midi. Est-ce qu'on se reverra là-bas du coup? Eh ben, bien sûr, volontiers. Alors on prend rendez-vous 13-14 mars. Voilà, on ira alors c'est organisé par le Rotary Club, je crois. D'accord, ouais. Hein, et donc nous y serons. Eh ben, on viendra faire la dégustation avec vous si ça vous. Très volontiers. On aura moins de kilomètres à faire. Donc nous, notre mission, c'est de mettre en avant la bière, de faire la promotion de la bière, qui n'est pas que cette boisson décriée par je ne sais qui, mais qui est une boisson tout à fait agréable, moins sucrée que d'autres boissons qui commencent par C et qui finissent par LA. Oui, hein, qui sont bourrées de sucre, Voilà. Dans lequel il y a 125 grammes de sucre. Alors que dans une bière, on va retrouver 10-15 grammes de sucre à tout péter. D'accord. Voilà, par exemple. Hein. Et donc, alors c'est la première fois que vous venez sur le salon comme ça, sur le salon de l'agriculture? Nous venons tous les ans. Tous les ans, d'accord. Tous les ans. Et vous avez un stand ou alors comment Non, nous sommes présents au stand des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France. Eh ben on va y aller, les Hauts-de-France, on va aller faire un petit tour là. Et les Brasseurs de France. Et ce midi, j'ai eu l'honneur d'introniser la déléguée générale des Hauts-de-France, de l'introniser dans la guilde en tant qu'Esbard Cervoisier. Est-ce que je pourrais être intronisé, moi? Comment ça marche? Pas de souci. Eh ben, on va se faire je vais me faire introniser le 13 et le 14, d'accord? Il suffit d'en faire la demande. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est que tu me donnes tes coordonnées. Ah ben, on va échanger les coordonnées, pas de souci, ouais. On va aller au salon et je te donnerai les coordonnées. Allez, ça marche, Okay. ça roule, ça roule. Merci, voilà, merci je t'en beaucoup. prie. Bon salon, bonne soirée. Alors, je suis avec Eric, qui est directeur de la communication. Il y a du bruit hein, ici dans le coin. Ouais, ça y est, ça s'énerve. Hein. Eric est directeur de la communication de la région des Hauts-de-France. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi le but d'avoir un stand pour la région ici sur le salon de l'agriculture? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous sommes là. Tout d'abord, bonjour à tous. La première, c'est de montrer qu'on soutient nos agriculteurs, nos producteurs, nos éleveurs et nos pêcheurs. Donc on a ici de Boulogne-sur-Mer à toutes les productions, évidemment tous les brasseurs. Bref, l'idée est de montrer au maximum l'excellence gastronomique de la région Hauts-de-France, puisque nous sommes la région labellisée Région européenne de la gastronomie en 2023. Voilà, et puis mettre peut-être aussi en avance un peu le tourisme en Hauts-de-France. Oui, exactement. Donc là, attends. Ah. Oh alors, Putain, ils sont jamais au bon endroit, les journalistes. Il y a de l'ambiance, il y a du bruit. Ce sont les joies du direct. Bravo. En plus, ils prennent... C'est ça aussi. Alors nous on fait du vlog, c'est-à-dire que c'est vivant. Hein, dans le vlog, la baie, c'est vivant. Bienvenue sur le stand de la région. Du coup, je ne sais plus ce qu'on disait. Oui, alors le tourisme en Hauts-de-France. Ouais, tout à fait. Donc évidemment, on a ici, vous avez Bienvenue à la ferme, qui est avec la chambre d'agriculture de la région Hauts-de-France, avec Gîtes de France également. Et Bienvenue à la ferme, ça permet de faire du tourisme justement dans des exploitations, qui vous permet en plus de découvrir le métier des agriculteurs et surtout de manger des super produits. Ouais, il y a beaucoup de spécialités. Alors nous on a vu la brasserie en face, la Choulette, on a vu les bêtises de Cambrai, le maroilles, enfin bref, il y a vraiment des produits régionaux à mettre en avant. On a parlé également de tout ce qui était poissonnerie, hein, voilà. Et puis alors, qu'est-ce que la région finalement Hauts-de-France fait pour tous ces agriculteurs? Il y a des choses qui sont mises en place ou pas? Oui, alors on a des aides. Alors pour les agriculteurs, donc là il y a des aides. Alors eux sont bien au courant. On a la vice-présidente Marie-Sophie Laine avec Xavier Bertrand qui travaille justement sur des aides pour les agriculteurs et en partenariat avec la chambre d'agriculteurs. Donc eux sont bien au courant, aussi bien dans le foncier que dans les aides pour l'élevage. Et ça fait partie des grosses aides structurelles pour la région. Bon, merci beaucoup Eric. On va vous laisser vous occuper des énergumènes qui sont là, qui demandent des informations. Et je vois juste derrière il y a des jeux, hein, c'est des jeux anciens. C'est les jeux anciens, alors c'est des jeux ch'tis, un peu picards, un peu du nord de la France. Et donc les gens participent. Donc là on a le jeu de la grenouille où il faut envoyer faut faire le plus de points possible. Et c'est un carton. Le record pour l'instant est de 2260 points. D'accord, donc record à battre. Merci Eric, merci beaucoup, merci. Hey! Alors, vous êtes qui vous? C'est quelle chaîne? Moi, je suis le ministre de la poivrerie. Attends. Je suis le ministre de la bouteille. Non, attends, viens. Bouge
pas, non, c'est très bien. Dis-moi. Mesdames et messieurs, attends, oh là 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 là. Je suis avec le ministre de la bouteille. Laisse ça tranquille. Je suis avec le ministre de la bouteille. Exactement. Comment tu t'appelles? Camille. Camille, t'es visiteur sur la foire? Ouais, je suis visiteur, je vérifie que tout est bon et voilà, donc ça se passe plutôt bien pour le moment. Hein. Ouais. T'es de où, Camille? Je suis de Reims. T'es de Reims et tu viens pour voir quoi, toi, ici? Parce que nous, ça nous intéresse pour savoir un peu qui sont les visiteurs. Mais quelle question nous, pour boire et manger, j'ai compris. Non, alors on vient pour boire et manger, bien sûr, mais on vient aussi pour trouver des nouveaux produits. Pourquoi tu fais quoi? On travaille dans le vin à la base, voilà, un petit peu dans le vin, dans la bouffe, et puis on cherche un peu tout ce qui peut changer un peu de l'ordinaire. On regarde un peu ce que les Français sont capables de faire, mais bon, on sait qu'en France c'est que de la valeur sûre, hein. C'est de la valeur sûre en France. Nous ici en France on est bien, hein. On mange bien. Regardez mon copain, regardez, c'est un bon vivant, il est rouge, on dirait une pivoine. Non mais exactement, exactement. Nous, on a commencé à ce qu'on cherche d'abord, c'est des saveurs, c'est des produits qu'on trouve pas ailleurs. On vient aussi aujourd'hui sur Paris, c'est pour trouver des produits qui vont nous faire voyager, le savoir-faire français. Exactement. Nous étant avec un pied dans le vin, on essaye aussi d'amener de nouveaux projets, de nouvelles choses à faire. Et on se dit pourquoi pas aujourd'hui se prendre sur ce salon d'agriculture, aller un petit peu plus loin dans nos recherches, trouver des meilleurs accords mévins et voyager, hein, c'est le meilleur. Alors vous dites que vous êtes dans le vin, vous faites quoi exactement? On va faire un peu de pub pour vous quand même. Alors du coup, moi je suis producteur de vin. D'accord. Voilà, producteur. T'as pas de stand ici, toi? Alors non, j'ai pas de stand. Non, j'ai pas. Ça coûte cher hein, quand même. Oh, c'est pas une question que ça coûte cher, c'est que si jamais je suis obligé de vendre mon vin, je vais pas déguster les autres. Ah. Voilà. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Il y a le travail, il y a le repos. C'est un bon argument. Voilà. C'est un bon argument. Oui, c'est un bon argument, ça, impeccable. D'accord. Voilà. Et donc, on peut donner le nom de votre notre domaine. On peut donner Champagne Ponson, dont j'en suis le commercial. C'est une maison familiale depuis 2 générations qui a su traverser un petit peu tout le savoir-faire champenois. On est installé à 10 minutes de Reims, on est sur la petite montagne de Reims. Exactement. On travaille des cépages de culture vraiment champenoise. C'est une maison dont Camille en est un des fils. C'est une maison qui a vraiment su traverser plusieurs générations. Et il le fait bien. Qui a su amener un produit qui était le champagne. Beaucoup font du champagne, mais aujourd'hui on est dans une maison qui a su vraiment faire un produit exceptionnel qu'on distribue à travers l'Europe et dont on est très fiers chaque jour d'en parler un peu plus. Ouais, merci les gars en tout cas. Exactement. Merci à vous. Bonne visite. Merci. Merci. Alors on est devant les huîtres, le champagne avec les huîtres, ça marche? On va y aller, tout fonctionne. On cherche des ostréiculteurs un peu, voilà, donc on va voir un peu ce qu'ils ont à nous faire déguster. Voilà, parce qu'il y a le côté visiteur, il y a le côté exposant, bah voilà. Exactement. On a vu le côté visiteur. Merci les gars, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Merci, à bientôt. Les amis, je suis sur le stand du département du Nord. Je pensais pas trouver ça ici. C'est quand même extraordinaire. Et je suis avec. C'est quoi votre prénom? Odile. Odile. Pouvez me l'expliquer en 2 mots ce que fait le département du Nord sur une grande foire comme celle-ci à Paris? Alors le département du Nord est partenaire du monde de l'élevage. Donc on est là avec les éleveurs du Nord, puisqu'on a des races nordistes et même régionales, la rouge flamande, la bleue du Nord, la blanc-bleu. Et donc on est là avec les éleveurs, avec la maison de l'élevage du Nord qui regroupe tous ces éleveurs. On est là aussi avec le savoir-faire des agriculteurs qui font des animations pédagogiques. Le savoir-faire, pas le savoir-faire, le savoir-faire, j'ai bien compris. Le savoir-faire des agriculteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça, le savoir-faire? C'est quoi? C'est une marque ça? C'est un réseau d'agriculteurs qui accueille des enfants des écoles, des collèges. Et donc c'est des agriculteurs formés à l'accueil pédagogique. Et donc c'est un réseau très dynamique dans le Nord et que le département subventionne au quotidien. D'accord, justement ça fait la transition avec la question que j'allais vous poser après. Qu'est-ce que fait justement le département? Il y a des actions qui sont mises en place, j'imagine, donc pour la partie agricole du nord de la France. Alors Nord-Pas-de-Calais, non, que le Nord là. Que le Nord, que le département du Nord. Donc on soutient, comme je vous le disais, la maison de l'élevage du Nord, pour soutenir justement les races locales. On favorise aussi ces races locales sur nos espaces naturels du Nord. On valorise l'élevage, le groupement de défense sanitaire, donc tout l'aspect sanitaire animal avec le laboratoire départemental, parce que le département a la chance d'avoir un labo qui aide aux analyses des agriculteurs.
Et on participe globalement au développement local avec la Chambre d'agriculture, à l'approvisionnement local, puisque sur le stand, vous avez aussi des chefs de cuisine des collèges, les collèges compétences départementales. Et dans les collèges, on subventionne et on accompagne en fait l'approvisionnement local. D'accord, donc là, on a le stand, c'est là-bas, vous pouvez nous faire visiter un petit peu votre stand. Qui a quoi là? Je vois, il y a quelqu'un qui prépare, qui fait de la cuisine, c'est ça? Alors oui, on a des chefs de cuisine de collège qui font de la cuisine ici pour montrer l'approvisionnement local dans les collèges et qui cuisinent là, qui vont se succéder tout au long de la semaine pour montrer l'approvisionnement local et la cuisine des produits typiques du Nord. Et je vois, c'est France Bleu en partenariat avec France Bleu, c'est ça? France Bleu, c'est indépendant quand même. C'est où c'est une station de radio subventionnée par le département du Nord? Non, pas du tout. C'est un partenariat, on est d'accord? C'est un partenariat, tout à fait. J'essaye de comprendre, moi, je sais pas. France Bleu Nord est partenaire du département. C'est un partenariat gagnant-gagnant. France Bleu vient valoriser aussi les éleveurs du Nord, et donc Pépé Le Mat est là effectivement pendant toute la semaine avec ces petites chroniques qui valorisent les éleveurs du Nord, les produits du Nord. On va aller la voir peut-être, on peut peut-être être présenté à Pépé Le Mat qui va nous peut-être répondre à nos questions. On va aller la voir, peut-être elle me dira non, on sait pas. Madame Le Mat. On est une chaîne YouTube de Cambrai, donc on est vraiment du Nord. On est venu. Cambrai. Vous êtes de Cambrai aussi? Bah ouais. Hein. Mais je sais pas, qu'est-ce que c'est que tu me raconter? Bah si. Hein. Ça vous embête si on vous... Je suis pas exactement de Cambrai, mais j'ai été commerçante à Cambrai et je suis d'un petit village à côté de Cambrai qui s'appelle Catenière. Ah ben on connaît bien Catenière. T'es de un coin. T'es de Catenière aussi. T'es de Catenière aussi, t'es. Alors, faut quand même arriver, les gens, faut arriver quand même à Paris, porte de Versailles, Paris Expo, pour parler ch'ti. Alors, c'est indispensable. Bon, que les langues régionales sont reconnues et le ch'ti, faut le maintenir, mes chéris. Exactement. Qu'est-ce que vous faites ici, Pépé? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous venez faire sur le stand? Donc c'est pour France Bleu, alors c'est ça? Alors je suis multicarte. Je travaille pour les chroniques culinaires de France Bleu déjà depuis une vingtaine d'années. Je viens au Salon de l'Agriculture depuis une douzaine d'années, toujours pour interviewer les amis, pour faire savoir qu'on est au Salon de l'Agriculture. Je suis sur le département du Nord pour faire mes chroniques du matin. Ça parle de quoi alors? Des invités, toujours dans le culinaire la plupart du temps. Pourquoi on est au Salon de l'Agriculture, ce que ça apporte, parce que c'est quand même beaucoup de travail, c'est assez coûteux aussi de venir au Salon de l'Agriculture. Et pourquoi est-ce qu'on y retrouve son compte? Oui. Et puis il y a aussi beaucoup d'amitié. On le disait, depuis chaque année on se retrouve, c'est une grande famille. Voilà. Et alors du coup, c'est quoi? C'est des directs sur France Bleu, en retransmission en direct depuis ici alors? Alors en direct, là j'ai mon petit studio. Oui, je vois ça, il y a le petit... Maintenant on a la télé, c'est encore mieux. Et puis j'ai des retransmissions je parle dans les Hauts-de-France. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup. Je travaille aussi bien sûr pour les Hauts-de-France. Je suis une fervente ambassadrice et défenseur des bons produits. Et là, on va voir la région européenne de la gastronomie. Le lancement, je vous le conseille, c'est mardi prochain. C'est où? C'est ici? C'est sur le stand des Hauts-de-France. D'accord, sur le stand des Hauts-de-France, donc ici. Je pense que la vidéo, elle va sortir après le salon. Donc de toute façon, le temps qu'on fasse le montage, ce sera, à mon avis, le message servira à rien, mais bon. Mais le message, il va servir à quelque chose parce que ce lancement doit durer une année complète. Voilà. Donc, tout au fil du temps, il y a les événements et tout ça qui seront sous ce label et je pense qu'on va pouvoir en parler largement. On se recroisera peut-être sur d'autres événements, nous. Hein. Moi, je suis super contente d'avoir Vous êtes cambraisien, alors? Ah ben cambraisien. Moi, je suis en centre-ville de Cambrai, je peux pas faire plus. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'avais une boulangerie avec mon mari, Le Moine, sur la place du marché couvert, à côté de la poissonnerie. C'était mon lieu. Et je vais régulièrement voir les amis à Cambrai. D'accord. Il y a un gros... bêtise, alors. Non, il y a un gros événement qui va arriver, d'ailleurs, à Cambrai. C'est quand? 8, 9, 10 septembre, il va y avoir un gros événement à Cambrai, un salon de l'agriculture, hein, c'est ça? Jim, la bande à Jim ou un truc comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est. Est-ce qu'on. Il y a Jim dedans, c'est sûr. Est-ce que France Bleu y sera? On sait pas?
Bah, j'espère que France Bleu y sera. Moi, en principe, je dois faire une journée et je suis en même temps à la foire de Douai. On se donne rendez-vous, on ira aussi à la foire de Douai. Bah, je vous souhaite bonne chance avec vos chroniques. Allez, merci Pépé. Bonjour. Alors, vous le croirez ou non, on a des gens du Cambrésis. On est de Cambrai, nous. Ah bah, voilà, donc on connaît la Choulette. Oui. Alors ça va, même Alphonse Dessy, bah bien sûr qu'on connaît très bien, nous. Qui connaît pas Alphonse? Qu'est-ce que vous faites ici, à Paris, comme ça? Eh ben nous, c'est la 15e année qu'on fait le salon. Et bah, le but, c'est de voir de faire connaître nos bières, bien sûr, auprès du particulier, mais c'est aussi de rencontrer des professionnels. D'accord, il y a un échange comme ça avec peut-être avec des restaurateurs, Il y a tout, des restaurateurs, des bars, voilà, on a nos grossistes aussi. On a beaucoup de grossistes dans toute la France qu'on voit pas tout le temps, donc on leur envoie des invitations pour qu'ils viennent nous voir. Ah, c'est quoi les grossistes? C'est les gens qui vont vous fournir Qui vont fournir les bars et les restaurants. Ah oui, d'accord. Et alors peut-être aussi comment ça se passe au niveau de la fabrication de la bière? Ce serait bien qu'on vienne vous voir un de ces quatre d'ailleurs pour vous faire un petit reportage. Quand vous voulez. Super. On prendra rendez-vous après. Ouais. En fait, on est une des dernières brasseries françaises à avoir encore des cuves en cuivre qui datent des années 20, parce que la brasserie date de 1885. Et on fait donc là pour le processus et on fait ce qu'on appelle le trempage, donc on trempe les céréales dans de l'eau, une première cuisson. Après on fait une filtration, on récupère le mou et on récupère d'un côté la drèche. Et après la drèche est donnée aux animaux. Et après avec le mou, donc l'eau chaude avec le goût de céréales, on le remet dans la cuve de cuisson et là on va y mettre les houblons, les épices. Une fois que tout est cuit, on va le mettre en décantation. On va faire une cuve de décantation. Et après, on va le mettre dans des fermenteurs dans lesquels on va mettre les levures. Et c'est à partir de cet événement-là qu'on va avoir la bière, ce qu'on appelle de la bière. C'est à partir du moment où on met les levures qu'il commence à y avoir des bulles, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, les levures vont manger le sucre, l'amidon qu'il y a dans le céréal. Et ça va transformer le mou en bière. D'accord, bah écoutez, très bien, on aura l'occasion sans doute. C'est un peu succinct, hein, mais... Oui, mais on va faire quelque chose de bien, on va venir vous voir, vous allez tout nous expliquer. On est très surpris de vous voir ici, c'est... Voilà, ouais, ça fait la 15e année, hier on a très très bien travaillé, il y avait vraiment énormément de monde hier. Et puis on a des médailles aussi. Vous avez vu le président de la République ou pas hier? Non. Ah, il n'est pas venu. Non. Cette année, on a eu le prix d'excellence, c'est-à-dire que d'habitude on a des médailles. Là demain, le concours c'est le lundi, demain. Et sinon, on a eu le prix d'excellence, c'est-à-dire que sur les 3 ans courants, avec les médailles reçues, on acquiert un certain nombre de points et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le prix d'excellence. On est la seule brasserie à avoir reçu le prix d'excellence cette année. Voilà, la Choulette, les amis, c'est à Ordin, c'est ça? Ordin. Voilà, donc Ordin. Valenciennes et Cambrai. Entre Valenciennes et Cambrai. Et on se reverra, on va prendre rendez-vous et on va venir vous voir très très vite. Attends, on va laisser passer le salon quand même. Hein. Merci beaucoup. Votre prénom, c'est quoi? Olivier. Olivier, merci Olivier. Là, les amis, regardez-moi où je suis. Les bêtises de Cambrai. Écoute, on veut sortir de Cambrai, on n'y arrive pas. Je suis avec... Charlotte. Avec Charlotte, des bêtises de Cambrai d'Épinois. C'est exactement. Alors la grande question, c'est pourquoi ça s'appelle des bêtises de Cambrai? Alors les bêtises, il faut savoir que ça vient d'une erreur de fabrication. Et donc c'est un apprenti pâtissier qui a trop fait chauffer son sucre. Il a laissé ça de côté, il a vite refait sa préparation. Et il a présenté ça le soir à son patron. Et son patron lui a dit « mais tu sauras faire que des bêtises dans ta vie ». Voilà, et ça s'appelle maintenant du coup les bêtises de Cambrai. Voilà, ça s'appelle les bêtises de Cambrai, c'est connu mondialement. Et c'est un bonbon qui est dur, qui a une forme carrée. Chez nous, elle est plate parce que c'est fait artisanalement. Voilà. Sa saveur, c'est principalement la menthe. Et après, on l'a décliné pomme, violette, orange, framboise, praline, chocolat. Et la dernière née, c'est le coquelicot. Et de la bêtise... Ah, alors ça c'est bien, la crème de bêtise, c'est une liqueur, c'est ça? La vraie bêtise à la menthe, on l'a déclinée sous forme liquide. Vous avez un sirop de bêtise qui est sans alcool et après on a une crème de bêtise. Donc là c'est un digestif et on boit ça en fin de repas avec un petit glaçon. Voilà. Donc c'est une liqueur mentholée. Tout à fait et ça fait 18 degrés. Ça va, c'est léger, c'est pas de la... Non, et comme dans le Nord on aime bien faire des gros repas, pour la digestion c'est impeccable. Ouais les amis, les bêtises de Cambrai, il faut venir jusqu'ici à Paris pour voir des bêtises de Cambrai, des mains-coins. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on pourra venir visiter? Oui, bien sûr. Ça se fait, on est à côté. Bien sûr, un petit coup de téléphone 3-4 jours avant, vous venez à la maison et en plus vous les goûtez chaudes. Est-ce que je peux venir avec un groupe de 50 personnes? Oui. Ouais. On va faire ça, il n'y a pas de souci, ça marche. Merci.
Bah, merci à toi. Je suis avec Jean-Claude. Jean-Claude qui propose un produit un peu particulier. Pour ceux qui aiment le champagne et pour ceux qui aiment le chocolat, vous avez tout mélangé, vous. C'est Oui. ça Non. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est votre histoire là. Alors c'est un chardonnay blanc pétillant. On a fait macérer de la fève cacao avec de la noisette. C'est à 6 degrés, 6,5 d'alcool. C'est pas fort et c'est pas agressif au palais. D'accord, et alors c'est quoi? C'est un petit peu sucré? Un peu sucré, goût chocolaté et méthode champenoise. D'accord, et on peut le boire comment alors? Apéro À l'apéritif avec du foie gras. Ah ouais, avec du foie gras aussi? Dessert, fromage, les glaces, les fruits rouges surtout, framboises, fraises. Bah oui, puisqu'on met, on peut tremper, on fait des fondus au chocolat avec des fruits. Exactement, ça va très bien ensemble. Avec la truffe aussi, ça se marie très bien. D'accord. Alors c'est vous êtes revendeur, producteur? Nous on est distributeur de ce produit-là. C'est fait à Rivesaltes, à Perpignan. Et c'est un grand chocolatier belge. Et l'autre ami qui avait les vignes, ils ont rassemblé les deux produits. D'accord, et l'idée lui est venue de faire le mélange des deux produits, ce qui nous a sorti ce chocolatier. D'accord, et ça s'appelle comment alors? C'est chocolaté in the bottle. Voilà, chocolate, alors si on le dit en anglais c'est chocolate in the bottle, c'est ça? Ou on peut le dire à l'italienne, chocolaté bouteille à chocolat. Voilà, donc on a, en plus les bouteilles elles sont magnifiques, ça fait des super idées de cadeaux. Hein. On a des belles présentations au niveau du paquetage. Je me permets, je viens vous voir, ouais. Voilà, on va vous faire voir ça. On a des jolis coffrets. Ouais, joli coffret hein, c'est une bonne idée pour les fêtes aussi. Pour les fêtes de fin d'année, on est sur tous les salons du chocolat. Voilà, et on peut vous retrouver comment, vous, sur Internet? Sur Internet, on y est aussi, on a un site là. Mais autrement, sur les salons du chocolat, tous les salons, l'agriculture, Foire de Paris. Et on peut éventuellement commander sur Internet? On peut commander aussi sur Internet. D'accord, merci beaucoup. Merci. Y'a pas de dégustation? On peut pas juste goûter un aligot? Ah, attends, viens. J'ai trouvé le chef. J'ai trouvé le chef. Comment tu t'appelles? Jean-Louis. Jean-Louis, c'est quoi l'aligot? L'aligot, c'est une purée de pommes de terre avec de la tome fraîche et de la crème fraîche. Ah ouais, la tome fraîche de l'Aubrac. Il y a du fromage dedans. Et c'est du fromage, oui. Mais c'est du fromage très très jeune. D'accord. La tome fraîche, c'est du fromage très jeune. C'est pour ça qu'on l'appelle tome. C'est du lait caillé maturé 48 heures. Alors c'est ça, ouais. Une tome, c'est un fromage jeune. Voilà, c'est ça. La tome de l'Aubrac, c'est le fromage jeune. Je m'étais jamais posé la question, mais effectivement, maintenant que tu le dis. Voilà. Parce qu'il y a la tome fromage aussi, comme la tome des Pyrénées, mais qui est autre chose. Ah, c'est autre chose ça? C'est autre chose, oui. D'accord. Et alors, ça a quel goût? Ça a le goût d'une purée ou c'est encore différent de l'aligot? Ah non, l'aligot, c'est un goût laiteux, un peu crémeux. Ça a le goût, c'est un goût de crème un peu. D'accord. Peut-être on se rapproche peut-être un mélange peut-être avec la fondue ou quelque chose comme ça, non? C'est encore particulier l'aligot. Voilà. Entre la fondue et la purée peut-être. Oui, c'est ça. C'est un produit souple, doux et qui est apprécié par toutes les générations en fait. Et alors raconte, c'est quoi toi? Jeune Montagne, c'est quoi? T'as ton petit tablier? Jeune Montagne, c'est une coopérative qui est à l'Aïol, une coopérative laitière. L'Aïol qu'on connaît pour les couteaux. Voilà, c'est ça, c'est pareil. Et donc la coopérative laitière, elle fait l'aligot, elle fait aussi du fromage de l'Aïol. D'accord. C'est une petite coopérative qui a 80 producteurs et 160 salariés. Ah, tu peux nous en faire goûter un petit peu pour qu'on voit que... Ah, y a super, pas de merveilleux. On va nous faire goûter. Ah ouais, mais pas un grand truc comme ça. Allez-y, goûtez. Attends, hop. Allez, voilà. Allez-y. Vous voyez qui file l'aligot? Alors. Ah ouais. Alors les amis, attention. L'aligot de l'Aubrac, en barquette noire. Ah ouais. Alors en fait, ouais. Alors c'est pas aussi liquide qu'une fondue. Non. Mais c'est... Ah putain, mais ça... C'est marrant en fait, ça a un goût de purée mais avec du fromage quoi, tout simplement. Ça. Alors ça se prépare comment l'aligot, dis-moi un peu? C'est quoi la recette? C'est peut-être secret, non? Non, c'est pas secret. L'aligot, c'est à base d'une purée de pommes de terre. En gros, pour une personne, il faut mettre 200 g de pommes de terre, 100 g de tomes, 50 g de crème,
et 3,5 g de sel. En fait, c'est 4 produits simples. D'accord. Et ce qui est important dans l'atome, ce qui est important dans l'aligot, pardon, c'est vraiment l'atome. Il faut vraiment une tome au lait cru et entier. Chez nous, les producteurs ont un cahier des charges très important, c'est que les vaches mangent que du foin et de l'herbe l'été. Alors on peut retrouver comment les produits là? C'est vendu les produits, c'est Aligot de l'Aubrac. C'est Aligot de l'Aubrac. Aligot de l'Aubrac, voilà. On peut trouver ça, non pas sur internet, il faut aller dans... Oui. Si, sur internet. Oui, on trouve partout l'Aligot de l'Aubrac, il suffit de... On le trouve chez nous bien sûr, mais dans les magasins spécialisés et dans les grandes surfaces aussi l'Aligot de l'Aubrac. C'est la barquette noire en fait. La barquette noire, ok d'accord. Et ça se vend tout fait en fait. Oui, ça se vend tout près, voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis bonne foire, bon salon. Merci, à vous aussi. Ça va Chantal? Ça va Vous très faites bien. quoi? On est devant votre stand là-bas, le maroilles. Ma maroilles forcément. Je fais déguster le maroilles à tout le monde. Quand on parle du Nord, on parle forcément du maroilles. Obligé. Il y a quoi? Il y a deux fromages, deux vrais fromages dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a le vieux-Lille et le maroilles qui est incontournable. Si vous n'avez jamais goûté de maroilles de votre vie, c'est en tarte, sur du pain, n'importe quoi, on s'en fout en flamiche, enfin bref, il y a tout sauf force. Donc vous êtes de maroilles, voilà, vous représentez quelle marque? Moi je suis la petite main qui vient aider les producteurs de maroilles à vendre, voilà. Voilà. Et alors je représente toutes les marques. Toutes les marques de maroilles, d'accord. Le maroilles en général. Le maroilles en général. Alors pour explication, le industriel à PME au petit. Mais le maroilles, on est bien d'accord que c'est un village maroilles. Oui. L'origine du maroilles, c'est quoi du coup? Ah bah c'est simplement le fromage qui est fabriqué comment? Alors ça vous le savez forcément. Allez, on révise, on y va. Le fromage, c'est une pâte lavée. Et qui est vieilli en cave, et puis voilà. Après. C'est un fromage un peu fort, faut le savoir. Oui, c'est ce qui se dit. Tous les Parisiens qui le goûtent me disent c'est moins fort qu'on ne l'a dit. Ah d'accord, mais c'est moins fort en bouche que ce que ça sent. Oui, c'est ce qu'on dit aussi, voilà. C'est ce que l'on dit. Chantal, on ne va pas vous embêter plus longtemps, mais en tout cas merci beaucoup, merci à vous. Voilà le maroilles, même si vous ne connaissez pas, il faut goûter le maroilles. Alors, je suis avec Sheima. Sheima, et qu'est-ce qu'on fait ici exactement? C'est quoi? Il y a à manger, il y a à boire? Alors ici, on représente les Antilles, on va avoir les rhums arrangés, à boire, le planteur, bien évidemment les petits punch. C'est quoi le planteur? C'est quoi exactement? Alors le planteur, c'est du rhum avec un cocktail de fruits, donc on va avoir maracuja, ananas, mangue, kiwi et un peu de jus d'orange, voilà. Un cocktail de fruits mais un petit peu alcoolisé quoi. C'est le cocktail de fruits magique. Et vous faites à manger aussi alors? Oui. Spécialité antillaise. Ouais, alors on va avoir les acras de morue, les samoussas, les bouchons de crevettes, les frites de patates douces. Et sinon là-bas, j'ai mes collègues qui font des plats, donc c'est riz, colombo d'agneau, colombo de veau, et voilà. Et quand on dit les Antilles, alors ça comprend quoi? Guadeloupe, Martinique, il y a autre chose? Alors ici on fait Guadeloupe, Martinique et Réunion. Le stand il fait les trois. Okay. Merci beaucoup. Merci. Allez, c'est parti, regardez-moi ça, on est avec... C'est comment votre prénom? Joël. Joël, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes... C'est artisan cuirier? Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Comment on dit? Ni cuirier, ni cuiriste. Ni cuiriste, voilà. Ni clowniviste, d'accord. C'est un cellier. Cellier, d'accord, c'est comme ça? Oui. C'est un travail de cellier qu'on fait, oui. D'accord, alors qu'est-ce que vous faites ici? Vous proposez quoi? C'est des ceintures. Des ceintures essentiellement? Voilà. Vous pouvez nous faire voir vite fait comment ça se passe exactement? Moi c'est ça qui m'intéresse. Hein. Si vous voulez, c'est un montage entièrement à la main, comme on faisait pour les harnais des chevaux il y a 50 ans. Je vous montre un modèle. Vous voyez, ça c'est tout cousu à la main. Ce qui fait, on appelle ça la piqûre cellier. D'accord. Donc, si vous voulez, ça fait un produit qui est pratiquement indestructible. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas un truc chinois collé, quoi. Non, c'est ni chinois collé. Il y a une colle, oui. Il y a une colle. Il y a une colle de montage, juste pour fixer le temps que l'on couse. Voilà. D'accord. Voilà. Et ensuite, c'est donc cousu. C'est cousu avec un fil spécial de couture à la main. C'est un fil avec une aiguille à chaque bout. Et on croise les points. Et au niveau du cuir, de la qualité du cuir, c'est vous-même qui choisissez le... Ah oui, on va le chercher dans les tanneries en France. Donc oui, tout est français. Voilà, tout est français. Et les boucles sont en acier. Vous voyez, c'est des boucles, c'est en steel, c'est de l'acier.
Donc pour vous dire que ça c'est une ceinture qui va durer une vie quoi. D'accord. Ouais, c'est pas un truc qui dans 2 ans, 3 ans sera terminé, sera même réparable peut-être. Non, si jamais non, ça cassera pas quoi. Il n'y aura rien à réparer. Hein. Il y a un monsieur qui vient de passer là juste avant vous et il me dit bon c'est on vient pas vous voir tous les ans parce que ce que vous faites ça tient quoi. Voilà. Ouais. Ça n'a rien d'extraordinaire, hein, mais si on emploie les techniques ancestrales, si on utilise le matériel qui est costaud, eh bien on fait des choses qui sont faites pour durer, quoi. Bon, là c'est de la charcuterie corse, c'est ça? Alors il n'y a pas que de la charcuterie corse. Attends, on va pas commencer comme ça, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nicolas Couder. D'accord, et qu'est-ce que tu fais ici sur la foire, sur cette foire, ce salon de l'agriculture? Eh ben, c'est une mise en avant de nos produits. Alors là, on a une particularité sur le bar à jambon, c'est qu'on a un bar associatif qui réunit l'ensemble des races locales de porc français. Donc on va retrouver l'ensemble des jambons qui sont représentés en France. Ça s'appelle comment alors? Ça s'appelle le bar à jambon et c'est situé sur le stand du Ligéral, le livre généalogique des races locales de porc français. D'accord, alors je vois que tu as un écusson, l'écusson noir, porc cul noir limousin, c'est quoi exactement? Alors le porc cul noir limousin, c'est une des 6 races qui sont en conservation en France. Il y a à peu près 250 reproducteurs dans la race, répartis sur 5 départements. C'est une race aujourd'hui qui est avec un mode d'élevage un peu particulier, avec un mode d'élevage plein air, et on essaye de structurer la filière avec un produit phare qui est le jambon sec qu'on met en avant aujourd'hui sur le salon de l'agriculture. D'accord. Alors moi, ma référence à moi que j'ai en matière de jambon et de porc en général, c'est la pata negra. Ça, on est sur quelque chose d'équivalent ou c'est de la même famille? Tu peux nous expliquer un petit peu s'il y a peut-être différentes familles de porc? Oui, alors le pata negra c'est un jambon espagnol qui est fait avec une race de porc espagnol qui s'appelle le porc ibérique. Il y a plusieurs niveaux de qualité dans le pata negra. Et aujourd'hui, nos cochons qui sont présentés, nos jambons qui sont présentés sur le salon, aussi bien le corse, le basque, le gascon que le cul noir, sont des porcs d'origine méditerranéenne, donc avec la même origine ibérique que le pata negra. On est sur les mêmes caractéristiques de viande et c'est le mode d'élevage qui diffère et le mode de salaison aussi qui diffère. Et chaque produit est différent en fonction du territoire, du terroir sur lequel il est élevé. Donc c'est pour ça que nous on a une assiette où on met les 4 jambons dans l'assiette, on ne laisse pas le consommateur choisir et on a des éleveurs derrière le stand qui expliquent pourquoi le jambon il est comme ça. Voilà, c'est de la découverte et de la mise en avant de nos produits de nos régions. Mais alors justement, moi j'aime bien parler, tu sais, de ce qui se passe en arrière et un peu le backstage. Une organisation comme ça, vous préparez ça longtemps à l'avance. C'est combien de temps de préparation? C'est combien de jours avant, combien de jours après? Alors ça doit demander quelque chose de fou quoi pour vous. Oui, et puis c'est énorme, d'autant plus que c'est encore plus compliqué parce que nous on réunit différentes filières, donc il faut que tout le monde se mette d'accord sur comment on fonctionne. Donc nous c'est 6 mois de travail, hein, c'est 6 mois de travail avec des réunions hebdomadaires régulières pour caler aussi bien la logistique, la technique. Voilà, c'est énormément de travail en amont pour pouvoir avoir une semaine de réussite sur le salon. Il y aura assez pour nourrir tout le monde, tu crois? Oui, les réserves sont grandes, il n'y a pas de souci. Et si on n'a pas assez, comment ça se passe? On ira en chercher. Ça marche. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et puis voilà, si vous êtes encore sur le stand, non, de toute façon l'émission passera certainement après. Merci beaucoup en tout cas pour cette jolie découverte. Nous on va profiter, on a passé commande, donc on va aller voir un peu, on va goûter tout ça. Merci beaucoup. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est terminé pour nous. N'hésitez pas à la liker, à la partager, vous commencez à connaître la chanson. C'est super important pour nous parce que ça nous demande beaucoup d'énergie, de temps pour vous proposer ce genre de contenu. Je vous dis à bientôt pour un autre vlog dans d'autres conditions. Prenez soin de vous, ciao!